Mon bibou, ce soir je te raconte une histoire, t'es d'accord? Pour faire dodo? Ça s'appelle Le Petit Lapin Bleu. Tu vois, c'est ce livre-là. Allez, on y va. Je m'installe bien. De bon matin, Fleuron se dirige vers le terrain de sport avec un ballon sous le bras. En chemin, il croise Doudou. L'ourson, appuyé contre un arbre. « Que se passe-t-il, Doudou ?»« Je me suis blessé la patte, il faut que tu m'aides. »« Bien sûr, voyons. » Regarde, il s'est blessé la patte, il marche avec une canne. Le lapin bleu a déjà oublié sa partie de football avec ses copains. Doudou est mal en point, dit-il à l'adresse de Panache, Canaillou, Riton et Miro. Aidez-moi à le conduire jusqu'à la maison de Maître Sam. Il s'y connaît un peu en médecine. Maître Sam, c'est un hibou. C'est lui. Oh là là, fait le vieux hibou, après avoir examiné la patte de Doudou. Il faut le transporter chez le docteur Dodu, dans la montagne. Moi, je peux rien faire pour lui. Mais comment faire, demande Miro. Une civière, mes petits, j'aurai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Ils vont devoir fabriquer une civière pour le transporter. Oh, regarde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 5 courageux secouristes installent Doudou sur la civière. Après un dernier signe à Maître Sam, ils se mettent en route vers la montagne. Ils vont dans la montagne. Le voyage n'est pas de tout repos. Les rochers, les crevasses, les arbres abattus, les rivières et le sentier qui montent. Finalement, nos petits amis arrivent au terme de leur expédition. La maison du docteur Dodu, creusée dans le tronc d'un arbre gigantesque. On y est, se réjouit Miro. Bravo, les félicite Cuicui. Cuicui, c'est qui? C'est bizarre. Ah, c'est lui, Cuicui. Oh oh oh! Fleuron frappe à la porte, suivi de Riton. Aussitôt, ils aperçoivent un gros ours, visiblement de très mauvaise humeur, qui descend l'escalier de bois. « Que faites-vous chez moi ?» grogne-t-il. « Un de nos amis est blessé, et Maître Sam dit que vous êtes le seul à pouvoir le soigner. » Il n'a pas l'air commode, le petit ours, là. Panache et Canaillou portent la civière et le blessé entre leurs tours. « Mais c'est Doudou !» s'exclame le docteur. « C'est mon petit-fils. Mais que lui est-il arrivé ?» Il dépose sa canne et prend délicatement l'ourson dans ses bras. Tout le monde se met au travail, sous les ordres du docteur Dodu. La taupe endort Doudou avec du chloroforme. Oh, la taupe, elle voit pas bien, elle a des lunettes parce qu'elle voit pas la taupe. Et t'as vu, elle endort Doudou avec un produit qui fait faire dodo. Et Canaillou et Panache font chauffer de l'eau. Canaillou et Panache. Fleuron prépare l'ouate et Riton surveille le malade. Ah ben dis donc, tu vois, il y a Fleuron qui prépare l'ouate, c'est un peu pour soigner. Le médecin a vite fait d'extraire une grosse épine plantée profondément dans le genou du petit ourson. Ah mais voilà, il avait trop mal à la patte parce qu'il y avait une grosse épine qui était plantée dans son genou, mon bibou. Oh, merci de votre aide, dit le docteur. Je vais garder Doudou quelques jours avec moi. Nous avertirons ses parents. À bientôt, nous devons rentrer avant la tombée de la nuit. Bonne nuit, mon bibou. Mon bibou. J'ai choisi un livre qui s'appelle Contes de tous les pays. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, les États-Unis. On va faire un voyage autour du monde avec des jolis contes. T'es d'accord? Ça, c'est un cadeau pour faire dodo le soir, tranquillou. On y va? Allez. Alors, contes de tous les pays. Je m'installe bien. On commence par la fiancée du crocodile. La fiancée du crocodile. Ça se passe en Côte d'Ivoire. T'es prêt? On y va. Il était une fois un homme et une femme qui se désolaient de ne pas avoir d'enfant. Tu vois, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Un matin, la femme puisait de l'eau au bord de la rivière quand Seigneur Crocodile s'approcha et demanda « Pourquoi pleures-tu si fort ?»«
Mon cœur se brise quand je vois un bébé, répondit la femme. Je veux bien t'aider, dit Seigneur Crocodile, mais jure d'abord que tu exécuteras mes ordres. Je ferai tout ce que vous me direz, promit la femme. Va chez toi, prends 3 œufs et rapporte-les-moi. La femme obéit aussitôt. Peu après, elle revint et tendit les œufs. Seigneur Crocodile les prit et dit d'une voix forte, « Ton enfant naîtra dans 9 lunes. Si c'est un garçon, tu lui apprendras à protéger les crocodiles. Si c'est une fille, elle sera mon épouse quand elle va grandir. » Ça alors. « Je vous le promets, s'écria la femme, folle de joie. Merci. 9 lunes plus tard, la femme mit au monde une ravissante petite fille. Les années passèrent et l'enfant devint une jeune fille, si belle et si gentille que tous les hommes de la région rêvaient de l'épouser. C'est pourquoi le père était fort en colère. « Tu n'aurais jamais dû faire cette promesse au crocodile, disait-il à la femme. Je veux que notre enfant soit l'épouse d'un prince et non d'une horrible bête. » Mais comme il avait peur du seigneur Crocodile, il enfermait soigneusement sa fille dans la case avant de partir travailler au champ. Un jour, Seigneur Crocodile marcha jusqu'à la maison de la jeune fille et cria « Ouvre-moi !» La jeune fille suivit le conseil de son père et ne répondit pas. Mais Seigneur Crocodile gronda avant de partir « Je sens que tu es là. Bien avant ta naissance, tes parents ont promis que tu serais ma femme. Demain, je viendrai te chercher. » Quand les parents rentrèrent à la tombée de la nuit, la jeune fille leur raconta en pleurant ce qui s'est passé. « Je sais ce que je vais faire, décida le père. Il sait ce qu'il va faire, mais, il y a un problème de page, là. Ah oui! Pardon, mon bibou, on avait oublié une page. Le lendemain matin, il se cacha à l'intérieur de la case bien fermée et il attendit l'arrivée du seigneur Crocodile. Quand celui-ci approcha, le père lui envoya dans l'œil une flèche empoisonnée. Seigneur Crocodile poussa un grand cri et mourut. Il est mort. Quelques semaines plus tard, le prince d'un pays voisin, qui avait entendu parler de la belle jeune fille, vint la chercher et l'épousa. Depuis ce temps-là, les crocodiles ne sont plus les amis des hommes. Quand quelqu'un s'approche de leur rivière, ils ouvrent une large gueule et clac, ils l'entraînent au fond de l'eau. Voilà ce qui arrive quand on ne tient pas les promesses qu'on a faites à son bienfaiteur. Tu vois, elle avait promis au crocodile que sa fille l'épouserait, et comme elle n'a pas épousé, depuis, les crocodiles, ils sont pas très copains avec les hommes. Bonne nuit, mon bibou. T'en veux une autre? Ok. Ça s'appelle le Koera. C'est un perroquet. Et c'est une histoire qui vient de Madagascar, qui est une île à l'est de l'Afrique de l'Est. Tu es prêt? Bien installé? On continue? Autrefois, Koera le perroquet avait un bec fin et droit. C'était pratique pour piquer les sauterelles dans l'herbe. Chaque jour, Koera se régalait et disait « Ces mangeuses de choses vertes sont vraiment délicieuses. » Il parlait des sauterelles. Un matin, les sauterelles de la tribu des Valala, qui ne savaient plus comment se défendre, se mirent en colère et préparèrent un plan de guerre. À partir de ce jour, Koera ne trouva plus aucune sauterelle. Chaque soir, il rentrait chez lui, le ventre vide. Koera, c'est le perroquet, du coup, il n'y avait plus à manger. Car les mangeuses de choses vertes avaient disparu. Il avait entendu dire « qui dordine ». Ça veut dire qui fait dodo, n'a pas besoin de manger.
Mais c'était absolument faux, car il avait si faim qu'il ne pouvait pas fermer l'œil de la nuit. Ah bah oui, quand t'as faim, tu peux pas faire dodo. Hein. Papa, il le sait ça. Une semaine plus tard, Koera ne tenait plus sur ses pattes. Il partit à la recherche de nourriture en volant avec difficulté. Épuisé, il se posa sur une branche. Tout à coup, il entendit un drôle de bruit. Bzz, bzz, bzz. Il claqua du bec et hocha la tête. « J'ai faim ! J'ai si faim que mes oreilles bourdonnent. » Le perroquet ferma les yeux pour oublier ce bourdonnement bizarre. Rien à faire, le bruit se rapprochait. Bzz, 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 bzz. Il ouvrit alors les yeux et sursauta. Tout était noir autour de lui. Il ouvrit alors les yeux encore, et tout était encore noir autour de lui. « Mais que se passe-t-il » gémit-il. « Il fait sombre comme en pleine nuit. Je n'y vois rien du tout. J'ai si faim que mes yeux ne m'obéissent plus. » Koera ne comprenait pas. Koera, le perroquet. Il avait l'impression que d'épais nuages recouvraient le ciel, des nuages qui passaient et repassaient devant ses yeux, des nuages vivants, des nuages qui le piquaient par-ci, qui le piquaient par-là. « Horreur !» s'écria soudain le perroquet. « Ce sont des nuages de sauterelles !» En effet, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de sauterelles voltigeaient autour de lui. Elles tourbillonnaient et le frappaient comme 1000 petits cailloux. Koera cacha sa tête sous son aile, mais les sauterelles continuèrent de l'attaquer. Bzz, bzz, bzz. Il s'éloigna, sauta de branche en branche. Les sauterelles aussi. Bzz, bzz, bzz. Oh. Le perroquet avait toujours le ventre vide. Il n'avait plus la moindre force. Il s'arrêta au pied d'un arbre et resta là, sans bouger. Pif, paf, les sauterelles tombèrent sur son bec, l'une après l'autre. Bzz, bzz, bzz. À la fin de la journée, Koera, le perroquet, s'écroula sur le sol. Il était presque mort, et la tribu des Valhalla fit demi-tour. Elle avait gagné la guerre. Eh oui, mon bibou. Et maintenant, il faut faire dodo. Gros bisous. Est-ce que tu veux une autre histoire, mon bibou? Ok. C'est une histoire qui vient du Maroc. Un pays où papa est allé très souvent. J'y suis même allé avec Zoé. Tu veux que je te raconte cette histoire? Ok. Ça s'appelle Le bûcheron et l'arbre. Tu sais ce que c'est un bûcheron? Bah oui. C'est un monsieur qui coupe les arbres. Allez, on y va, je te la raconte. Je recommence. Un pauvre bûcheron vivait dans un petit village du Maroc. Chaque matin, il allait dans la forêt, abattait un arbre, puis rentrait le soir au village, vendre branches et fagots. Il vendait les branches de l'arbre et puis les petits fagots pour faire du feu. Un jour, il venait de donner le premier coup de hache, quand il entendit une voix qui semblait venir de l'intérieur du tronc. C'est bizarre, ça. « Si tu me laisses en paix, je te donnerai ce que tu voudras. » Le bûcheron était surpris. Pourtant, il répondit. « Donne-moi quelque chose à manger. » Aussitôt apparut un petit moulin à pied de l'arbre, et la voix expliqua. « Tu n'auras qu'à dire « Fais ce que font les moulins » et ce moulin moudra de la farine. » Le bûcheron n'en croyait pas ses yeux. Il ramassa le petit moulin et rentra chez lui. Il montra à sa femme l'étrange objet qu'il rapportait de la forêt et dit d'une voix très forte. « Fais ce que font les moulins !» Et le moulin obéit. Le bûcheron et sa femme s'embrassèrent. Désormais, ils n'auraient plus jamais faim. Le lendemain, une vieille mendiante, tu sais, c'est une dame qui fait la charité, qui demande des sous parce qu'elle n'a pas de travail. Elle frappe à la porte et demanda l'aumône. La femme du bûcheron la fit rentrer. « Va dire au petit moulin, fais ce que font les moulins !» La mendiante obéit et le moulin se mit à moudre de la farine. La vieille femme prit la farine et s'en alla. 2 jours plus tard, elle revient chez le bûcheron. Elle avait caché sous son vêtement un petit moulin qui ressemblait, à s'y méprendre, au moulin magique. Elle échangea donc discrètement les 2 moulins et repartit. Quand le bûcheron voulut obtenir de la farine, le moulin ne fonctionnait plus. Furieux,
l'homme le cassa en 1000 morceaux. Il prit sa hache, retourna dans la forêt et frappa l'arbre magique. Comme la première fois, la vie de l'arbre lui dit « Si tu me laisses en paix, je te donnerai ce que tu voudras. »« Donne-moi quelque chose à manger, répondit le bûcheron. Aussitôt, un plat apparut et la voix expliqua. « Dis-lui, sers ce que servent les plats et tu mangeras à ta faim. » En effet, il suffisait de prononcer cette phrase pour que le plat se remplît de couscous et de viande. Bonne nuit mon bibou. Elle n'est pas finie. Le lendemain, la vieille mendiante revint. Comme la première fois, elle trouva le moyen d'échanger un plat ordinaire contre le plat magique. Cette fois, le bûcheron crut que le plat ne fonctionnait plus. Il le cassa et retourna dans la forêt avec sa hache. « Que veux-tu encore ?» demanda la voix de l'arbre. « Quelque chose à manger, » répondit le bûcheron. 3 bâtons apparurent devant le tronc et la voix expliqua. « Dis simplement, fais ce que font les bâtons. » Le bûcheron prononça la formule magique et les 3 bâtons se mirent à battre. « Au secours !» hurla le bûcheron. Il suffit de dire « Je me repens au nom d'Allah » et les bâtons s'arrêteront, dit la voix. « Je me repens au nom d'Allah » gémit le bûcheron. Les bâtons s'immobilisèrent et le bûcheron les emporta chez lui. Il commençait à soupçonner la mendiante d'être responsable de la disparition de son moulin et de son plat. C'est pourquoi la vieille femme frappa de nouveau à sa porte. Il lui montra les bâtons et lui conseilla « Dis-leur, faites ce que font les bâtons et tu obtiendras tout ce que tu voudras. » La vieille mendiante prononça la formule magique et les bâtons sautèrent sur son dos. « Au secours !» cria la vieille femme. « Rends-nous le moulin et le plat que tu nous as volés, ordonna le bûcheron. « Ils sont cachés dans ma maison, de l'autre côté de la route, gémit la mendiante, car les bâtons la frappaient toujours très fort. Le bûcheron courut chercher son moulin et son plat, puis il confia à la vieille femme la deuxième formule. « Je me repens au nom d'Allah », répéta la vieille mendiante. Les bâtons la laissèrent en paix et elle s'enfuit à toutes jambes. Grâce au moulin et au plat, le bûcheron et sa femme ne manquèrent plus jamais de rien. Et si un voleur voulait s'en emparer, les 3 bâtons étaient là pour les protéger. Maintenant, dodo.